Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Une patrouille de l'armée nationale mène une opération réussie contre une bande de trafiquants dans l'est du pays. Elle a détruit plusieurs véhicules et saisi d'importantes quantités de drogue. Fin des travaux de la conférence du réseau Habitat et Francophonie, plusieurs recommandations ont été formulées. La Mauritanie célèbre la journée mondiale du syndrome de Down, l'occasion de sensibiliser l'opinion nationale sur les enfants en situation de handicap. Merci d'être avec nous. Opération réussie d'une patrouille de l'armée nationale contre une bande de trafiquants. Le groupe, qui est lié à des organisations extrémistes actives au Sahel, tentait de s'infiltrer à travers les frontières mauritaniennes. Il a été suivi par l'armée de l'air à la frontière est du pays le lundi dernier, 18 mars. Le ratissage effectué par une unité de la 2e région militaire a confirmé la destruction de 3 véhicules et leur chargement de plus de 3 tonnes de drogue. La neutralisation d'un 4e véhicule dont les occupants ont été grièvement blessés. Par ailleurs, l'état-major de l'armée s'est expliqué aujourd'hui sur le décès, le 16 mars dernier, d'un citoyen mauritanien dans l'est du pays. Il a indiqué que l'origine de sa mort est due à un tir par erreur d'un soldat. L'armée affirme qu'à l'issue de l'enquête judiciaire ordonnée par le procureur de la République en présence des autorités administratives et sécuritaires, il s'est avéré que le défunt, Mohamed Wael Ould Sidinava, domicilié à Mbeket-Houache, a été à la recherche d'un bétail égaré et a dû s'approcher d'une zone interdite, créant le doute chez les sentinelles qui ont tenté de l'arrêter. Et nous le disons donc dans les titres, les travaux de la 52e conférence du réseau Habitat et Francophonie, organisée sous le thème « Ensemble, construisons une ville inclusive » ont pris fin hier soir à Nouakchott. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants à l'issue de cette rencontre qui a duré 2 jours. Hamaoula Diagana. Les travaux de la 52e conférence des réseaux Habitat et Francophonie organisée à Nouakchott ont été clôturés hier avec la signature d'une convention de partenariat entre la Société nationale de l'habitat, ISCAN, et d'autres institutions similaires dans des pays francophones. 10 recommandations ont été formulées par la suite, dont celle-ci. La construction d'une ville inclusive est étroitement liée à des stratégies nationales cohérentes et intégrées à des politiques publiques volontaristes en matière d'urbanisme et de développement durable. Ces politiques doivent être évaluées sur la base d'une gouvernance publique active, adossée au renforcement des pouvoirs locaux et territoriaux, et sur les principes de la redevabilité, de la transparence et de la participation citoyenne. Des recommandations sur la transparence, la participation citoyenne pour favoriser l'équité sociale et réduire la fracture urbaine au sein de la société témoignent de la réussite de cette rencontre de Nouakchott, a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Ce dernier a aussi invité par la suite les participants à revisiter le pays avant de clore les travaux de cette 52e conférence du réseau Habitat et Francophonie. Terminer très sobrement en disant que ceux qui ont déjà eu la chance de visiter notre pays, notre capitale, sont déjà revenus certainement. Ceux qui sont venus pour la première fois, je vous invite à garder la valise près de vous, parce que, comme on dit ici, on peut vivre toute sa vie sans venir en Mauritanie, mais une fois qu'on vient, pour la première fois, on revient toujours. Alors, sur ce, je remercie ISCAN, je remercie les responsables du réseau et l'ensemble des participants, et au nom du gouvernement mauritanien, nous vous remercions pour cette attention. Et je déclare clos les travaux de cette 52e conférence du réseau Habitat et Francophonie. Ensemble, construisons une ville inclusive. C'était le thème de cette année. Des idées fortes ont émergé autour des débats et interventions durant 2 jours. Objectif, contribuer au développement urbain dans l'espace francophone.
Et justement, à ce propos, nous recevons ce soir sur notre plateau Monsieur Sidi Mohamed plutôt Segane, directeur commercial à ISCAN. Merci donc Monsieur Segane d'avoir accepté cette invitation pour la deuxième fois cette semaine à Sahel TV. Alors, vous venez avec nous de suivre ce sujet sur la clôture des travaux de votre conférence. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette rencontre? Merci Chelwa, merci de me permettre d'être pour une deuxième fois sur votre plateau. Je dirais tout simplement que nous avons gagné ce défi et que nous avons gagné le pari. Il n'était pas tout simple d'avoir une conférence internationale de cette envergure à Nouakchott et maintenant, comme il n'était pas tout à fait évident de réussir le défi. Et je pense que le défi est réussi. S'agissant de la conférence proprement dite, je peux vous dire tout simplement que nous avons eu à discuter de beaucoup de problèmes relatifs à l'habitat, à la construction, aux citoyens, à la collectivité, à la justice et à tout ce qui se rapporte à un individu, à un être humain dans le cadre de son site. Je voudrais dire que nous avons appris, et je pense que vous aussi vous l'avez appris, nous sommes en train de construire ce qu'un ancien disait, qu'on était mon beau village qui se mire au clair ruisseau, on dirait... Un nid d'oiseau, je me rappelle un peu. Voilà, c'est exactement ce que nous voulons faire. Et c'est exactement ce que le réseau Habitat et Francophonie voudrait soumettre aux décideurs pour qu'on puisse avoir une ville saine, une ville inclusive, une ville juste, une ville où la collectivité se voit, une ville où on se côtoie en paix et en justice. Alors, est-ce que vous êtes satisfait des résultats de la conférence finalement, de tout ce qui a été dit durant cette conférence? Nous avons eu dans cette conférence à discuter de beaucoup de problèmes et à faire un certain échange. ISCAN vient de signer tout à l'heure une convention avec le réseau Habitat et Francophonie. La convention est là. Je vous donnerai une copie. Merci beaucoup. Comme nous avons eu à, si vous voulez, donner un certain nombre de recommandations qui tournent autour de 5 points. Le développement urbain en Mauritanie, c'est la voie de la durabilité. Et ça, c'est très important parce qu'il parle de la Mauritanie et de l'urbanisme en Mauritanie. Le deuxième point, c'est mobiliser les acteurs non étatiques pour une ville et un habitat sûr et inclusif. Et ça, c'est très important. Le troisième point, c'est assurer la transition vers des villes et un habitat plus résilient, donc plus durable. Le quatrième est le développement et l'adaptation des ressources financières et humaines. Sans ressources, il n'y a pas de construction. La construction étant un élément difficile. Et le cinquième point était le renforcement des compétences humaines. Ça, c'est les points, 5 points sur lesquels ont tourné toutes les discussions qui se sont passées. Et il y a eu 10 recommandations. À la fin de votre émission, je vous donnerai les documents pour que vous puissiez. Donc l'utilité, pouvez nous faire donc un petit peu un résumé de ces recommandations et de leur utilité justement pour l'avenir de l'habitat en Mauritanie? De ces 5 points sont sortis, si vous voulez, 10 recommandations. Et ces 10 recommandations de la 52e conférence de réseau Habitat et Francophonie vont être envoyées, si vous voulez, aux décideurs des pays africains afin de les aider dans le sommet qui aura bientôt lieu en 2020 en France, Afrique-France 2020, qui aura lieu en France. Et Réseau Habitat a contribué par 10 points qui seront transmis aux différents chefs d'État et aux différents gouvernements. Et ce document est accessible en ligne en cas de recherche pour le téléspectateur? Comment? Est-ce que ce document est accessible au public? Oui, il est bien accessible au public. Avec un moteur de recherche? Le réseau Habitat et Francophonie n'a pas à cacher un certain nombre d'éléments parce qu'il est là pour aider les gens. Nous sommes là pour donner des idées. Nous sommes là pour accompagner les gouvernants. Nous sommes là pour accompagner les décideurs. Alors, je ne manquerai pas de souligner quand même que le réseau Habitat et Francophonie est constitué d'un certain nombre de pays, qui sont au nombre de 17 à présent, et que nous avons,
puis en inviter ou puis en accueillir 17 pays. Alors justement, ça constitue un 15 défi. sur 17. Comme vous l'avez dit, ça constituait quand même un défi pour le pays, vous le disiez avant d'entrer dans le studio. Qu'est-ce que vous entendez par cela? C'était un défi que nous avons gagné. Il fallait organiser Réseau Habitat et Francophonie en un laps de temps, en moins de 3 mois. Il fallait d'abord être accepté, parce qu'on n'accepte pas n'importe qui. Il faut vraiment avoir eu à jouer un rôle très important dans les discussions, avoir intervenu dans ce qui se passe dans le monde, avoir intervenu dans le comment et le pourquoi de l'habitat. Et qu'est-ce qui peut le renforcer. Et c'est ce qui a amené ISCAN à gagner ce pari-là. Et la 52e conférence des réseaux Habitat et Francophonie a eu lieu à Nouakchott. L'autre défi, c'était qu'il fallait préparer tous ces documents en moins de 3 mois. Et nous avons réussi aussi ce défi. Je ne manquerai pas, si vous me le permettez, de féliciter l'ensemble de mes collègues, de féliciter la Société nationale ISCAN, sa direction, de féliciter le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, ainsi que tous les ministères. Et je crois que ceci est un défi comme les autres défis. Et que vous avez donc relevé. Je peux dire que c'est l'année des défis. Nous avons eu une succession de défis que nous avons gagnés. C'est dire que les Mauritaniens peuvent réussir dans tous les défis de l'organisation de la nouvelle ère. Hein? Donc les Mauritaniens peuvent réussir toutes sortes de défis. Le nouveau palais des congrès, vous ne l'oubliez pas. Nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps pour faire le tour des défis, mais en fait, donc les Mauritaniens peuvent réussir à relever les défis. Cette conférence donc était une réussite et donc ce serait donc la conclusion donc de cet entretien que vous avez eu donc que vous nous avez donné. Merci Monsieur Segan encore une fois d'être venu une deuxième fois sur notre plateau. Merci beaucoup Selwa. Une réunion consacrée à la mise en œuvre de l'accord de partenariat entre la Mauritanie et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a eu lieu hier à Nouakchott. Cette rencontre de 2 jours s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'association qui a été signé en mai 2017 par les États respectifs et devra déboucher sur une compréhension partagée des besoins prioritaires liés aux engagements pris par les parties. Il permettra aussi de proposer une stratégie de mise en œuvre réussie de l'accord. Elle regroupe des représentants des départements du commerce, de l'industrie et du tourisme, de l'économie et des finances, du développement rural, en plus de certains acteurs du secteur privé. Les discussions permettront de rapprocher les points de vue des différentes parties autour des questions relatives au partenariat. En 2017, la Mauritanie et la CEDEAO avaient signé à Nouakchott un accord de partenariat portant sur des questions économiques, politiques et de sécurité. Et nous lisions donc également dans les titres, c'est la journée mondiale du syndrome de Down. Le centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap a organisé aujourd'hui à son siège à Nouakchott une cérémonie commémorative de l'événement. Cette cérémonie a été marquée par une distribution de prix aux enfants atteints de trisomie. Sid Ahmed Beilatou. Les activités de cette journée, commémorées cette année sous le thème « Laisser personne pour compte », ont comporté la distribution de cadeaux à plusieurs enfants atteints par le syndrome de Down. وقد تجسد ذلك في العشرية الأخيرة التي انتشلت فيها هذه الفئة من المجتمع من أعماق النسيان والإقصاء فأصبح إنصافها ودمجها التزاما انتخابيا. الطفل المصاب بمتلازمة داون. Un point de presse consacré à la sensibilisation sur cette problématique qui touche une frange de la population mauritanienne a été organisé par l'Association pour le développement holistique de l'enfant en situation de handicap. La trisomie reste très peu connue dans notre pays. Elle mérite à ce titre une plus grande exposition médiatique et publique pour permettre une plus grande prise de conscience et susciter un engagement des autorités.
la Mauritanie a ratifié en 1991, le 12 avril, la Convention internationale des droits de l'enfant, et ces enfants ont les mêmes droits que les autres enfants mauritaniens. Donc c'est pourquoi nous, en tant que parents, nous sommes mobilisés aujourd'hui. Nous avons créé cette association pour un peu lutter pour la cause de nos enfants, pour qu'ils soient reconnus au niveau de l'État, pour que la vision même de l'environnement, de la société change à leur égard. Une dizaine d'employés au service de sauvetage en mer ont organisé aujourd'hui un sit-in devant le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Ils brandissaient des slogans demandant le paiement de leur salaire, bloqué depuis 2 mois. Leur porte-parole a déclaré que les traitements des employés, qui sont au nombre de 105, sont inscrits au budget de l'État depuis 2012. Mais selon leurs explications, les services financiers des gardes-côtes refusent de les payer, alors que les soldats avec lesquels ils travaillent reçoivent leur paie régulièrement. Ces mêmes services financiers les ont envoyés au service des dépenses communes et depuis, ils attendent toujours une réponse. Selon donc le porte-parole que nous voyons sur les images, le ministre ne les a pas reçus, il demande au moins à être entendu. La Mauritanie, l'Algérie, le Maroc et le Front Polisario se sont réunis aujourd'hui à huis clos en Suisse pour une table ronde sur le Sahara occidental, table ronde au cours de laquelle l'ONU espère discuter de mesures de confiance. Cette rencontre, qui a débuté dans l'après-midi, est conduite par l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, l'ex-président allemand Horst Köhler. Elle doit se prolonger jusqu'à vendredi dans un lieu tenu secret. Il s'agit de la 2e table ronde après celle organisée début décembre 2018 au siège de l'ONU à Genève, qui avait mis fin à 6 ans d'absence de dialogue. L'envoyé spécial d'Horst Köhler espère que cette rencontre permettra de renforcer la dynamique positive qui avait caractérisé la première table ronde, selon donc les termes de l'ONU, dans un communiqué annonçant le début de la réunion. Au Burkina Faso, les 2 instituteurs enlevés le 11 mars dernier viennent d'être retrouvés morts dans le nord du pays. Depuis 2016, environ 1135 établissements scolaires ont été fermés pour cause d'insécurité. De nombreux enseignants ont été enlevés, mais pour la première fois, 2 d'entre eux ont été exécutés. Les 2 corps portaient des impacts de balles et des constatations ont révélé qu'ils avaient été exécutés quelques heures avant leur découverte par la population. Selon le ministre de l'Éducation nationale, l'objectif des ravisseurs est de traumatiser les enseignants et de les amener à abandonner leur poste dans une région où ils sont régulièrement menacés. Et en Syrie, la zone de Warouz n'est pas encore tombée. Furtivement ce jeudi matin, des informations diffusées par des médias kurdes ont annoncé la fin de Daesh en Syrie, engagé dans une offensive contre la dernière poche du groupe État islamique depuis février. Ces forces poursuivent leurs opérations de ratissage de Barouz, maison par maison, mètre par mètre. Les forces arabo-kurdes tentent de déloger les derniers fidèles du drapeau noir de Daesh. Depuis janvier, quelques 67 000 personnes ont quitté l'enclave, dont 5 000 djihadistes arrêtés après leur reddition. Les forces soutenues par une coalition internationale conduite par les États-Unis avaient annoncé avoir pris le contrôle du campement de fortune dans lequel étaient retranchés les derniers djihadistes à Barouz. Les forces de l'ordre italiennes ont sauvé de justesse 51 collégiens pris en otage et ligotés dans un bus près de Milan. Leur chauffeur, un Italien d'origine sénégalaise, a invoqué le sort des migrants morts en Méditerranée avant d'incendier le bus. Les forces de l'ordre ont finalement pu bloquer le bus et ont fait sortir les enfants en brisant les vitres arrière, peu avant que le chauffeur ne mette le feu. Le chauffeur, blessé et transporté dans un hôpital pour des brûlures aux mains, a été interpellé sous les chefs d'accusation de prise d'otage, massacre et incendie avec la circonstance aggravante de terrorisme. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Une patrouille de l'armée nationale mène une opération réussie contre une bande de trafiquants dans l'est du pays. Elle a détruit plusieurs véhicules et saisi d'importantes quantités de drogue. Fin des travaux de la conférence du réseau Habitat et Francophonie. Plusieurs recommandations ont été formulées.
La Mauritanie célèbre la journée mondiale du syndrome de Down, l'occasion de sensibiliser l'opinion nationale sur les enfants en situation de handicap. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.